Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, rabbil alamin. Salut tout le monde, je suis le coach Tis Diallo, formateur en développement personnel. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un principe que j'appelle passion over money. Passion over money veut simplement dire c'est la passion avant l'argent. Maintenant, dans le livre de Simon Sinek, Start with Why, commence toujours par pourquoi. Donc, il explique bien ces principes. Donc, si vous pouvez lire le livre de Simon Sinek, qui est commencé avec pourquoi. Start with why. Donc, aujourd'hui, je vais vous donner un exemple, quelques exemples, pourquoi vous devez avoir la passion, mettre votre passion avant l'argent. Parce que malheureusement, pour la plupart des gens, c'est toujours l'argent avant la passion. Certains n'ont même pas de passion. OK? Maintenant, si vous prenez l'exemple, le premier exemple, c'est quoi? En Guinée, par exemple, quand un enfant demande à ses parents pourquoi je dois aller à l'école, le parent lui dit quoi? La même chose que son parent l'avait appris, qui est simplement, il faut aller à l'école, tu travailles dur pour avoir de bonnes notes. Quand tu as de bonnes notes, tu vas aller dans une bonne école. Quand tu vas dans une bonne école, tu vas avoir ton diplôme, tu vas avoir un bon travail. Mais le parent n'avait jamais demandé à ses parents, c'est quoi un bon travail? Donc l'enfant aussi, quand il demande à ses parents c'est quoi un bon travail, ils vont dire simplement quoi? C'est quelque part où tu peux gagner beaucoup d'argent. Mais si on pose la question, c'est combien beaucoup d'argent? On ne sait pas. Donc maintenant, il ne faut pas enseigner ou apprendre à tes enfants de chercher l'argent. Il faut les aider à trouver une passion. S'ils sont passionnés par quelque chose, il faut les aider. Si ton enfant, par exemple, regarde la télé, il voit, par exemple, quelqu'un qui part dans l'espace, sur la Lune ou autre, qui travaille pour la NASA, ton enfant te regarde et dit, papa, vous savez ce quoi? Je veux aller sur la Lune moi aussi. Malheureusement, avec la mentalité africaine, c'est quoi? Non, ça c'est pas pour toi. Tu n'es pas destiné pour aller à la Lune. Tu ne peux pas faire ça. Ça c'est seulement pour les Blancs. On n'a même pas de ceci. On s'en fout réellement de ce que tu as à expliquer. Qu'est-ce qu'il faut dire à l'enfant? Il faut lui dire, il ne faut pas aller à la Lune parce qu'il y a déjà certains qui sont partis. Il faut viser d'aller sur une autre planète là où personne n'est allé. Il faut lui donner, l'encourager. Il faut lui pousser à avoir faim, être affamé. He has to be hungry. Il doit avoir faim. Parce que s'il dit qu'il veut aller à la Lune, peut-être il ne va pas toucher la Lune. Mais si tu lui demandes de pousser pour aller sur une autre planète, que ce soit la planète Mars ou autre, peut-être il ne va pas arriver sur la planète Mars, mais il va tomber sur la Lune. Donc, il faut lui donner l'ambition. S'il a une passion, il faut l'aider et il ne faut pas le décourager. Mais c'est que malheureux, si moi je ne peux pas, je vais obligatoirement dire que les autres ne peuvent pas. Et ça, c'est une mentalité égoïste. Ce n'est pas parce que toi, tu ne peux pas que quelqu'un d'autre ne peut pas. Je vais vous donner un autre exemple de l'idée passion over money. Peut-être beaucoup de personnes connaissent les frères Wright parce que c'est ces derniers qui ont commencé ou bien qui ont mis le premier point pour créer l'avion. Maintenant, ce que les gens ne savent pas, c'est quoi? Il y avait un autre monsieur de l'autre côté qui s'appelait Samuel Langley. Et Samuel Langley avait tout ce qu'on a en tête, par exemple pour le succès. Parce que la plupart des gens, quand tu les demandes, est-ce que tu veux avoir, par exemple, les gens peuvent te dire, j'ai une passion, mais je n'ai pas l'argent. J'ai une passion, mais je n'ai pas de soutien. J'ai une passion, etc., etc. Maintenant, Samuel Langley était soutenu par le gouvernement américain. On l'a donné, je pense, environ 50 000 dollars. Et ça, ce n'est pas aujourd'hui. Hein. Donc ça, c'était environ, par exemple, si on te dit 50 millions de dollars aujourd'hui pour son projet. L'équipe, il avait les jeunes ingénieurs de Harvard.
Donc, c'était les numéro 1 dans ce domaine. Il avait l'argent, il avait le soutien, il avait l'équipe. De l'autre côté, il y avait les frères Wright qui n'avaient même pas l'argent, mais qui avaient quoi? Qui avaient l'équipe qui était des gens, la plupart qui n'ont même pas fait les études. Mais qu'est-ce qu'ils avaient de leur côté que Langley n'avait pas? Ils étaient plus affamés que Langley, mais pour eux, c'était passion over money. C'était la passion avant quoi? Avant l'argent. Pour Langley, de l'autre côté, il voulait juste créer l'avion ou inventer l'avion. Après, il pouvait avoir le succès, il pouvait avoir l'argent, il pouvait avoir le nom. Mais pour les autres, c'était OK. Pour les Wrights, OK, nous allons faire ceci. Notre vie dépend de ça. Comme c'est une passion, qu'on nous paye ou pas, mais Langley avait même les médias derrière lui. Mais les frères Wright, il n'y avait personne. Parce que les New York Times et autres étaient derrière Langley. Les frères Wright n'étaient même pas connus. Mais ils se sont battus. Ils se sont battus jour et nuit. Et un jour, ils ont pu lancer l'avion. Tellement qu'ils n'étaient même pas suivis par les médias et les autres. C'est 2 jours ou 3 jours plus tard qu'ils ont découvert que quelqu'un a fait décoller une machine quelque part. Et c'était les frères Wright. Et qu'est-ce que Langley avait fait? Parce que lui, c'était l'argent avant la passion. Il a démissionné. Mais il pouvait se dire, il n'y a pas de problème. Comme ils ont démarré, mais moi, j'ai le soutien, j'ai l'argent et autres. Nous allons faire une collaboration, un partenariat pour faire avancer ce truc. Mais lui, c'était l'argent avant la passion, donc il a abandonné. Ce jour-ci, il y a un monsieur qui m'a vu avec une brochure. Il m'a demandé, il a dit ça, c'est du chinois ou quoi? J'ai dit non, c'est pas le chinois, c'est le japonais que j'apprends. Il a dit quoi, tu veux aller au Japon? J'ai dit non, je ne veux pas aller au Japon. Il m'a dit, tu veux travailler pour une entreprise japonaise? J'ai dit non. Et après, il m'a dit non, il faut apprendre le chinois. Je lui ai dit, ok, pourquoi? Il m'a dit, si tu apprends le chinois, par exemple ici en Guinée, il y a beaucoup de Chinois. Il y a beaucoup d'entreprises chinoises. Ils peuvent te prendre pour que tu travailles pour eux. Ils vont te payer. Mais j'ai regardé ce mec. Je me suis dit, mais toi, tu es malade. Qui t'a dit que moi, j'apprends le japonais pour l'argent ou que c'est une passion? Tout le monde a regardé manga. Tout le monde a entendu 2 ou 3 mots japonais. Par exemple, beaucoup de gens connaissent déjà sayonara. Même s'ils ne savent pas ce que ça veut dire, mais c'est du japonais. Il y a beaucoup de gens aussi qui connaissent beaucoup de termes. Manga, par exemple. Donc, je dis, ça, c'est ma passion. Moi, ce n'est pas l'argent, c'est la passion. C'est comme quand j'ai dit aux gens que je vais devenir le meilleur formateur en développement personnel. Ils ont dit, ah, mais tu ne gagnes même pas d'argent. J'ai dit, vous n'avez toujours rien compris. Quand Steve Jobs a commencé Apple, ce n'était pas l'argent, c'était la passion avant l'argent. Quand Bill Gates a commencé Microsoft, c'était la passion avant l'argent. Une personne aussi que j'ai beaucoup admirée, Michael Jordan, quand il était sur le terrain, quand il jouait chez lui, vous croyez qu'il jouait pour l'argent? C'était une passion. Parce que c'était une passion. Il a eu faim et c'est pour cela qu'il est devenu Michael Jordan. Mohamed Ali n'est pas devenu Mohamed Ali. Il est parti parce qu'on a volé son vélo à la station de police. Il a dit au policier, monsieur, on a volé mon vélo, il faut m'aider. Ils ont dit, d'accord, qu'est-ce que nous allons faire? Le policier lui a envoyé pour qu'il s'entraîne, pour qu'il fasse la boxe. Il a dit, d'accord, il faut faire la boxe. Maintenant, la prochaine fois, si tu es bien, personne ne pourra voler ton vélo. Mais il est devenu l'un des meilleurs boxeurs de tous les temps. Passion over money. Et ce n'est pas seulement de dire que j'ai une passion, mais il faut aussi avoir faim pour te battre pour cette passion. It's always passion over money. Donc 99% de la richesse du monde appartient à 1% de la population universelle. Il faut chercher les Elon Musk. Si c'était l'argent, il avait déjà gagné beaucoup avec PayPal. Mais il a revendu PayPal parce qu'il avait une autre ambition. Quand on l'avait dit que Tesla allait tomber en faillite, quand on l'avait dit que SpaceX n'allait pas marcher,
Il a fait, échoué, fait, échoué, fait, échoué, mais c'est sa passion qui le poussait à continuer. Donc, si tu as une passion, tu pourras continuer le chemin quand ça devient dur. Mais si tu veux l'argent, je te le promets, tous les gens qui sont devenus des multimilliardaires aujourd'hui, peut-être ils ont échoué 10 fois ou 20 fois avant d'arriver là où ils sont aujourd'hui. Ils ont échoué plus qu'ils ont gagné. Mais tu vois le résultat. Mais s'il n'a pas dit, OK, c'est bon, j'ai marqué beaucoup de buts, j'ai gagné beaucoup de championnats, j'ai gagné beaucoup de ligues, j'ai gagné beaucoup de ballons d'or, je peux me reposer maintenant. Non, parce que le football, ce n'est pas une source de revenus pour lui, c'est sa passion. Cristiano Ronaldo n'est pas l'un des meilleurs aujourd'hui parce qu'il veut l'argent. Si c'est l'argent, il en a déjà assez. Mais c'est une passion. Mais toi qui cours derrière l'argent, tu vas continuer à le faire. Tu vas devenir esclave à l'argent, faire un travail que tu détestes à fond. Tu n'auras pas le temps pour toi, tu n'auras pas de temps pour ta famille, tu n'auras pas le temps, tu n'auras le temps pour rien. Et l'argent que tu cherches, tu ne l'auras pas. Parce que l'entreprise pour laquelle tu travailles, ça appartient à quelqu'un. Et lui, comme il a une passion, il s'est battu pour sa passion. C'est pour cela aujourd'hui, toi, tu travailles pour lui, pour l'aider à envoyer son rêve sur une autre dimension. Parce que tu n'as pas de passion. Donc, il faut chercher une passion. Donc, quand je dis aux gens que je vais devenir le meilleur formateur en développement personnel, pour eux, c'est une blague. Mais moi, pour moi, c'est une réalité. Et Inch'Allah, je vais travailler jour et nuit pour l'atteindre. Ils se disent que c'est impossible, mais c'est impossible pour eux. Ce n'est pas impossible tant que moi, je ne dis pas que c'est impossible. Et je ne le dirai jamais. Parce qu'Allah a dit, وَمَنْ يَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Si tu te confies à Allah, il te suffira. Donc, il faut avoir une passion et il ne faut jamais avoir la mentalité money over passion, but it's passion over money. Et c'est ce qui va t'aider à arriver là où tu veux. Et on va se limiter ici aujourd'hui. C'est le coach Tis Diallo.